Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Sur le plateau de Money Drop, devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, eh bien, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Fétia et Mounir. Tous les deux. Super. Vous allez bien? Oui, absolument. Super. Bon, vous venez d'où? Anvers, la ville des diamants. Et je vous ai ramené le plus beau diamant que j'ai. Bah, bien sûr. Quel est le lien de parenté? Marie-femme. Depuis longtemps? À presque 2 ans et demi. Ah oui, ça commence à faire. Vous lui avez offert un gros diamant pour le... Ah bon, d'accord. Ah, ce que je pouvais me permettre, mais là, avec le gros lot... C'est le geste qui compte. Absolument. C'est le geste qui compte. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis orthopédagogue. Très bien, et vous? Bah, je suis orthophoniste et psychologue, chercheuse. Oui, donc vous pourriez y avoir un cabinet ensemble, hein? Bah, c'est un des... rêves? Absolument. Ouais. Alors, le projet? Vous venez juste de le prononcer. cabinet, le cabinet. Absolument. Avant de dire, on veut créer une petite association pour la prise en charge des personnes avec autisme. C'est le domaine qui nous relie ensemble. Bien, Oui. passionnant. Et peut-être, s'il nous reste encore, peut-être acheter une petite maison. Ok. Vous êtes venu accompagner? Oui, avec qui? mon papa. Bonjour. Comment il s'appelle, le papa? Il s'appelle Nourdine. Ça va? Eh bien, Très bien. Bon, Fétia et Mounir, avant de commencer à jouer, je vais demander à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Ce lingot, vous le savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la 5e question pour avoir une chance de doubler vos gains à la dernière question. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 €, mais évidemment pour 500 000 €. Et n'oubliez pas que dès que vous entendrez cette jolie petite musique, il faudra aller chercher une clé de la table des clés, une clé qu'il faudra miser pour tenter de remporter de magnifiques cadeaux. Fétia et Mounir, voici donc 250 000 €, le lingot, les clés, ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Allez, première question de catégorie. Oui. Coucou! Une surface. Coucou. Alors, Une surface, ça va être toutes les superficies, Oui. j'imagine, ou... c'est C'est une surface. Oui, c'est une d'un surface. pays, surface Coucou. d'un... Coucou, ça peut être un jeu, peut-être un jeu social. Ça peut être aussi comment dire bonjour, Oui, une langue oui, ou une une autre tradition, langue. peut-être, autre oui, hein. Tradition. Coucou, peut-être. Moi, je suis peut-être pour coucou. Pour coucou, C'est, ça m'inspire un peu, ça a l'air chouette. ça allait être En... coucou. Coucou! Alors, on fait quoi? On fait quoi? Bah, coucou, on a choisi. Allez. 4 possibilités. C'est coucou, hein, on a pris. Hein. Oui. D'accord, oui. 4 possibilités de réponse. Les Belges, les Tibétains, les Inuits, les Finlandais. Question. Traditionnellement, quel peuple salue en tirant la langue? J'adore cette idée, moi. En tirant la langue. Bah, les Belges, non. Les Belges, absolument pas. Ça, on est sûr. Les Belges, ils font pas ça. Les Inuits, si je me trompe pas, c'était avec le bout du nez. Oui, je crois que c'est... Voilà. Les Finlandais, les Les Tibétains. Finlandais. Les Finlandais, je crois que traditionnellement, oui. Tibétiens, c'est vrai que... Mais tirer la langue... ça veut dire bonjour. Oui. Les Finlandais, Ah, je dirais que tout de même, ça reste quand même dans le dans le strict. Je pense Oui. que c'est moins, quoi. Je dirais... Oui, les Belges, absolument pas. Ah non, les ça c'est... Inuits, Non. On mise sur B et D, moitié-moitié. Allez moitié-moitié. vite alors. Allez, hop. Moitié-moitié, t'es sûr? Peut-être...
Les Inuits, Je dirais plus sur les Tibétains tout de même. Hein. Alors. Et le lingot, on le met où? Tibétain. Moi, je pense. Hein. Alors. Tu penses quoi? Moi, je suis aussi, ça me parle un peu, je ne sais pas, parce qu'ils ont peut-être de drôles de... Alors, je laisse comme ça. Vas-y. Je veux quand même mettre plus chez toi. Oui? Oui. 140 ici, 140. Allez, vas-y, vas-y. Plus ici, plus. Alors, donc, il y en a beaucoup sur les Tibétains, un peu sur les Finlandais. Vous avez un bonus temps, souhaitez-vous changer quelque chose? Si on change, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas si C'est pour remettre un peu plus ici? Peut-être un peu moins d'ici. Ou on reste comme ça, les Tibétains? On reste comme ça. On reste comme ça? Oui, Ok. on reste comme ça. Aïe, aïe, aïe. Très bien, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Bon, non, les Belges. Les Belges, c'est un bisou. C'est un bisou, les Belges. Les Finlandais, non. Oh mon Dieu. Enfin, quand même, il y a 50 000 euros de tombée. Alors, ça se joue entre les Inuits. Et les Inuits, pour vous, ce serait quoi? C'est, si je me trompe pas, c'était ça. J'espère que c'est ça. Aïe, 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 aïe. Si ce sont les Tibétains, on continue avec 200 000 euros. Si ce sont les Inuits, vous nous quittez maintenant. Vérifions. Reprenez vos 200 000 euros. Alors, Waouh. moi aussi, je pensais que les Inuits se frottaient le nez, mais non, les Inuits pressent le nez et la lèvre contre une partie du visage et inspirent. Ah, ah. Inspire. Bah ouais. Drôle de traduction, hein? Ils ponctionnent. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Bah, ils doivent bien trouver notre tradition de nous faire 4 bis Drôle de complètement tradition. débiles. Oui, Hein. oui, oui. Alors, vous êtes toujours en possession de 200 000 euros, de votre lingot, de votre bonus temps. Vous devez encore répondre à cette question, voici la deuxième. 2 catégories. Comédie musicale, taxi. Oh. Comédie Musicale, c'est à part quelques-unes, mais les récentes, mais les anciennes, j'en ai aucune idée. Moi, Taxi, ça peut être le film. Taxi, ça peut être le film. Ou bien les couleurs des Oui. villes, de genre comme ça, ou comment... Ah, je ne sais pas, mais... Oui, mais C'est super vaste par rapport à comédie musicale, mais je me trouve... Oui. Taxi, Oui, taxi. taxi, c'est plus sûr. Taxi. Taxi. 4 possibilités de réponse. Chauffeur routier, inspecteur de police, garagiste, avocat. Et c'est Frédéric Diffenthal qui va nous poser la question lui-même. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Alors, voici votre question. Au cinéma, quelle profession exerce le personnage que j'interprète dans la saga Taxi? Ah ah! Ah, ouf. Vous l'avez vu? Oui, mais je me rappelle le plus. 2, Mais je me Oui. rappelle plus. C'était. garagiste, chauffeur... Garagiste, absolument C'est pas. inspecteur de police parce Je que peut-être oui. c'est par rapport à l'histoire du film. Oui. Je crois que c'est inspecteur de police et Oui. sa tête peut faire un inspecteur Oui. de police. Oui. Avocat, je crois pas parce qu'il n'y avait pas besoin d'avocat dans le film. Il y avait besoin d'avocat. Ah, On fait le tout. Inspecteur de police. On fait J'ai le peur là. Inspecteur de police. Ben, tentons le tout. Oui. Oui. Ça me dit. T'es sûr? Je suis pas sûre, mais ça me parle un peu.
T'es sûr, on va pas miser sur avocat? C'est un peu fou, hein? Non, parce que je me rappelle, à un moment donné, il appelle... Non, c'est inspecteur de police. Oui? C'est inspecteur de Mais police. sa tête me dit que il était inspecteur de police, oui? Oui. Bon, le Il voyons, avait je me beaucoup rappelle plus. d'ambition et J'ai tout vu ça. le film, mais je me C'est- rappelle plus. C'est inspecteur de police. Oui? Oui. On garde ça? Oui. Oui. Ouf, c'est un peu fou. On garde ça? Oui. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Pour vous, Frédéric Diffenthal joue un inspecteur de police dans la saga Taxi. Est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce qu'on change? Je ne sais plus le degré, Non. mais je sais que c'était un agent de police. D'accord. Donc on garde comme ça. On garde? D'accord. C'est un tout ou là, rien. là, Si là, ça là, marche, vous passez directement en 4e question, sinon vous nous quittez maintenant. Vérifions. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Eh oui, inspecteur de police, il incarne Émilien Coutan-Kerbalek, qui est inspecteur. Reprenez vos 200 000 euros, le lingot. Aïe, 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 aïe. Et bravo, hein. Chers téléspectateurs, demain, l'un d'entre vous va remporter 20 liasses de 1 000 euros, soit 20 000 euros en liquide. Ça vous tente? Pour participer au tirage au sort qui aura lieu demain, répondez à cette question. Traditionnellement, quel peuple salue en tirant la langue? Envoyant A, B, C ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. À vous de jouer maintenant. Alors, 200 000 euros, le bonus temps, le lingot, c'est pas mal. Et on passe en 4e question. 2 catégories. Par ici la monnaie, les philosophes. Oui. Par ici, la monnaie, ça parle de... bon, Je crois les pas- devises des pays. Oui, ça parle de devises, ça parle peut-être combien coûte $1 par rapport à l'euro, je sais pas. Ah oui. Philosophe, moi je suis pas du tout philosophe. Ouais, moi. C'est vrai que j'ai eu des cours de philosophie, mais... On est obligé. Mais par ici, la monnaie... Allez, on joue à money drop, donc... par Ah bah ici- oui. Par ici, Par la ici monnaie. la monnaie. Par ici la monnaie. 4 possibilités de réponse. 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm. Question. Quelle est la longueur d'un billet de 500 euros? Oh 500 €, c'est quand même, il est gros, hein. Et c'est le plus grand. C'est le Vous avez plus déjà grand vu des des billets de billets. 500? Non, mais... Ouais, très peu, très peu, moi. Et on va les, Mais- on va les arrêter d'après ce que j'ai compris. Bah, c'est-à-dire, c'est... On les utilise presque pas. Ouais, Alors, ouais. 10, 12, non, 10 ça me paraît petit, 10 comme ça. Hein. 12, ça se joue entre 14 et 16. T'en es sûr? 14 et 16, Ben, quand on voit déjà le billet de 20... Ah, quoique, non, attends. il est plus grand, hein. Non, mais il n'est pas grand au niveau de largeur, il est plus grand au niveau d'épaisseur, quoi. Bah, Et c'est fait j'ai jamais exprès. eu, franchement, j'ai jamais eu Non, de non, billet mais de ça, 500 je sais. dans Enfin, ma au main. niveau largeur, ils sont plus hauts. Et comme ça, c'est fait pour les malvoyants et tout ça, pour qu'ils puissent Ah ah. faire différence. Et c'est pas au niveau de Mais la mes longueur, mais... billets de 20 et billets de 10, c'est petit quand même par rapport à la largeur. Non, hein. non, c'est la même taille. Si je me trompe pas. C'est la... Non, c'est un tout petit peu petit. Ah, D'accord. tiens, tu me dis, c'est vrai que quand je mets comme ça, c'est vrai que ça... Ça fait la même chose. Oui. Allons-y. 10, on élimine. 10, on élimine, Oui. on fait quoi alors? Je dirais plus 14. Pas trop 12, chérie. Hein. Ah non? Pas trop le 12. 16, non? Si, entre 14 et 16. Parce que, regarde, c'est pas 12 cm, ça. Oui, quand même, tu me dis... Le lingot. On fait moitié-moitié et... On fait moitié-moitié, alors allez, vas-y là-bas. Vas-y, on a que 20 secondes. Lingot. Lingot, on le laisse sur... Ouais, quand même, hein. Non, on met sur 16, lingot. Lingot, on met sur 16. Vas-y. Vas-y. Je sais pas là. Ok. Ça vous va comme ça? Je sais pas. Oui. Enfin, T'es sûr? oui. On laisse comme ça? C'est comme ça.
On laisse comme ça. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous Oh, mon sauver? Dieu, Vérifions. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Reprenez vos 130 000 euros. C'est le plus grand des billets en euros. Il fait 16 cm de long sur 8,2 cm de large. Il est de couleur violette. Le thème du dessin est l'architecture moderne du XXe siècle. Pour acheter une baguette de pain, c'est compliqué avec. Hein. Absolument. Alors, content quand même. Hein. Oui. Super, sauvé beaucoup d'argent. Vous avez atteint la 5e question. Vous avez réussi à conserver votre lingot d'or, donc vous allez me rendre ce lingot d'or. Yes, 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 yes. À partir de cet instant, Fétia et Mounir, sachez qu'à la 8e et dernière question, votre argent sera doublé. Ce qui veut dire que si vous atteignez la 8e question avec 130 000 euros, vous jouerez pour 260 000 euros. À partir de maintenant, vous n'avez plus que 30 secondes pour miser, ça va aller un petit peu plus vite. Voici les 2 catégories. Sans sucre, exposition. Sans sucre, c'est régime, c'est c'est la- sucre-free. Ah, ça peut être relié au... C'est toute la tendance de... Oui, on en parle beaucoup. Exposition, alors dernière exposition, moi, qui a été faite, je sais pas, sur Harry Potter. Ça peut être des expositions ici comme d'ailleurs, d'art, Oui, ça oui, peut oui, être oui. de tout exposition. Moi, je suis beaucoup plus pour sans sucre, ça peut être sympa. Et on Mais verra. ça n'a pas trop de goût, mais bon, on Allez. prend sans sucre. Sans sucre. 4 possibilités de réponse. 0,2 g pour 100 g, 0,5 g pour 100 g, 1 g pour 100 g, 1,5 g pour 100 g. Voici la question. Pour pouvoir porter la mention sans sucre, quelle quantité de sucre un produit doit-il contenir au maximum? Bon, je sais que dans le son, il faut pas dépasser 1 gramme par litre de son. C'est ça? Pour le corps humain. Oui, oui, continue. J'essaye de réfléchir. Oui, continue. Donc. Ah non. Mais non. Ah, donc, 1 gramme, c'est beaucoup. Donc, 1 gramme et demi, 1 gramme 5, c'est aussi beaucoup pour 100 grammes. Ça, c'est les 2 dernières, je crois que c'est beaucoup. 0,2 et 0,5 pour 100 grammes. Mais déjà, il nous monte en nous disant sans sucre, mais quand même, il y en a. Il y en a, oui. Il y en Mais a. bon. Ok. Oui, mais il y en a une petite quantité, mais bon, quel type de sucre, allez. Comme dans les bières sans alcool, il y en a toujours un petit peu. Exactement. Dit-elle. Alors, 0,2, 0,5, je crois c'est 0,5. On va partager sur 0,5, 0,2, moitié-moitié. Oui. Non? Je sais pas, parce que 1 gramme et 1 gramme 5, c'est beaucoup quand même pour 100 grammes. Parce que déjà Oui. dans le sang, c'est 1 gramme par litre. Donc c'est ça, c'est beaucoup. Oui, mais tu veux partager à part égale? Oui. Attends. Aïe. On laisse comme ça? Bah, vous avez un... Si vous voulez changer, vous avez toujours votre bonus temps. Hein. Oui. Et 100 grammes, c'est quand même 100 grammes, donc minimum possible. Quand on représente, ça fait combien quand même? On Un déplace. morceau de sucre, c'est 6 grammes tout de même. Hein. Un morceau de sucre. Donc c'est zéro- sur oui. 100 grammes. 0,2. 0,2, je me rappelle, j'ai vu une vidéo où on avait testé, il y avait pratiquement rien de sucre, il y avait pratiquement rien dans le produit. Oui. Je crois que c'est 0,2 dans les 100 grammes Donc quand même. on prend bonus temps et on met Oui. plus. On met le tout, on compte le tout pour le tout Je ou ne sais pas, non, c'est trop risqué. Mais je crois qu'il faut miser encore plus sur 0,2 grammes. Bonus temps. Bonus temps, oui. Et on fait quoi? On met combien? 100. Oui, on met 100. Juste pour 100?
On met 100, c'est déjà ça, 100. C'est 100, 100 000. Ah, d'accord, 100 000, ok. ah, 100 000. D'accord, là je comprends. 100 000 ok, ici ok, et, ok, donc on 30 000 prend- ici. D'accord, ok. Allez, bonus temps. Bonus temps, c'est parti. Vas-y. Donc, comme ça. J'espère que tu as raison. Allez, plus de bonus J'espère. temps, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Non, ce n'est pas 0,2, ce n'est pas 1,5 g. Là, le bonus temps, il a été mal utilisé. Pourquoi ce ne serait pas 1 gramme? Oui, oui. Mais ça nous paraît tout de même, pour un produit non sucré, c'est tout de même. Oui, ça paraît beaucoup, mais bon. Oh, aïe, aïe, aïe. Je souhaite pour vous que ce soit 0,5 g Aïe, aïe, aïe. pour 100 grammes. Pour continuer avec 30 000 euros. Vérifions. Désolée. Aïe, 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 aïe. Un produit sans sucre doit contenir au maximum 0,5 g de sucre pour 100 g ou 100 ml. Eh ouais. Dommage, hein? Oui. Mais Soyez- maintenant on le sait. Bon, reprenez vos 30 000 euros. Ça va, le papa? Bah oui, hein. Vous devez encore répondre à 3 questions. Voici la 6e question et 2 catégories. Allez chercher le coach. Alors, 23. une raison? Oui, c'est jour de naissance de notre fille, Très bien, qui s'appelle Anaïs. Anaïs. J'espère que ça va vous porter bonheur. J'espère. 6e question, 2 catégories, 30 000 euros. Série culte, gros appendice. Ouh, gros appendice. Ça, c'est un peu médical. Oui. Je suis pas trop dans la médecine. Série culte. Ça te Je dit? dirais- Oui. Oui, Toi, non. tu es plutôt dans les. On est tous les deux. Oui. Donc, Série culte. Série culte, Oui. on y va. 4 possibilités de réponse. Le nom d'une rue, le nom d'une maison, le nom d'un personnage, le nom d'un chien. Voici la question. Dans la série Desperate Housewives, à quoi le terme Wisteria Lane fait-il référence? Lane. En anglais, c'est déjà c'est une rue. c'est une avenue, à vrai dire. Oui, avenue, mais Oui. donc ça avait une rue. Mais c'est pas une maison. Lane, c'est. Oui, mais ça peut Wisteria. être aussi. ben, J'ai jamais regardé Desperate Housewives. Bon, déjà, je dirais c'est pas le nom Chien. d'une personne, enfin d'un chien, mais ça peut être aussi Attends. un pseudo Attends, donné. voilà. Ça peut être aussi un nom d'un personnage. Hein. Lane. Ouais, Lane. mais ça va Wisteria être Lane. l'inverse. Lane, parce que Lane, ça fait le prénom. Oui. Je dirais non, ça peut être aussi un pseudo. Genre, comme on dit par exemple la Maison Blanche, parfois, ou le Quai d'Orsay, par exemple. Quand on dit Voilà. le Quai d'Orsay, Moi, de première, comme ça, de première intuition, je dirais une rue. Une rue. C'est la rue où oui, peut-être que c'est la rue où toutes les femmes, les personnages de la série vivent parce que Habitent. c'est des voisines. Je crois T'es que c'est la sûr, rue. Je crois que c'est la rue, hein. et t'es sûr que c'est pas Oui, c'est. le Je nom. crois que c'est la rue, hein. Oui. Ça- Allez-y. allez. C'est la rue, c'est la rue. Je crois que c'est la rue, hein. Tu veux mettre le tout dessus?
Oui, peut-être, c'est la rue, hein. Lane. C'est comme en néerlandais, hein. Lane. Non? Lane. C'est on, le met- nom. on mise le tout. On mise Oh le tout. mon Dieu, la clé aussi. Oh oui. On est bah obligé, oui. hein. Bah oui, on peut pas la mettre ailleurs. Ah non, 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 non. Allez, c'est un tout ou rien sur le nom d'une rue. Oh, mon Et si ça marche, ce tout ou rien, vous passez directement en finale. Oh, Sinon, vous nous quittez maintenant. Vérifiez. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je crois que c'est la rue. Je crois que c'est la rue. Je crois que c'est la rue. J'espère que c'est la rue. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. De retour sur le plateau de Money Drop avec Fetia et Mounir, notre petit couple, qui sont en pleine série culte, en plein Desperate Housewife. Là, c'est un peu desperate parce qu'ils se demandent s'ils ont bien fait de tout mettre sur le nom d'une rue. Dans la série Desperate Housewives, à quoi le terme Wisteria Lane fait-il référence? Vous avez fait un tout rien sur le nom d'une rue. Si ça marche, vous passez directement en finale. Sinon, vous nous quittez maintenant. Vérifions. Reprenez vos 30 000 euros. Eh oui, la Wisteria Lane, c'est la rue des Glycines. C'est une rue fictive, hein, bien sûr, évidemment, où elles habitent toutes, où elles ont des histoires. Vous allez me rendre la clé. Nous allons découvrir ce que vous avez gagné quand même dans le coffre. Alors, Thierry va ouvrir le coffre numéro 23. Et vous avez gagné une chaîne IFI. Ouais. Super. Avec CD, enceinte sans fil et lecteur MP3. Waouh. Pas mal, hein? Oui, Absolument. super. Beau cadeau, hein? Et avec tout ça, vous avez atteint la 8e et dernière question. Avant de jouer cette ultime question, comme vous avez réussi à sauver votre lingot d'or, nous allons doubler votre argent. Je vais demander à Xavier de vous apporter 30 000 euros supplémentaires. Voici donc devant vous 2 fois 30 000 euros, soit 60 000 euros. Il faut les gagner aussi. Fetia et Mounir, dans un instant, soit vous repartirez avec ces 60 000 euros, soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Pour cette 8e question, vous le savez, il n'y a que 2 possibilités de réponse, A ou B. Vous devez faire un tout ou rien, soit sur A, soit sur B, ou ça passe. Ou ça casse. Pas de chrono, vous pouvez réfléchir un petit peu plus longtemps, mais une fois la dernière liasse posée sur la trappe, on estime que votre choix est définitif. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. 8e et dernière question de catégorie. Sous la mer, accord de paix. Sous la mer. Il y a J'a- 10 milieux. hein. oui. Il y a 20 milieux même. Oui, j'adore, mais c'est un monde tellement immense et on n'en sait pas tout déjà. Presque Donc, rien. Ouais, accord mais de- les accords de paix, est-ce que tu C'est- t'y connais? Toi, peut-être. Un petit peu, oui, mais Mais sous la mer, ça peut être combien de minutes on peut tenir sous la mer? Je sais pas. tu sais quoi? On fait la paix avant de jouer, comme ça, même si c'est perdu, on a la paix. On fait un accord? Oui. Accord de paix. Accord de paix. Deux possibilités de réponse. Pékin, Paris. Question. Aïe. En 1973, dans quelle ville ont été signés les accords de paix pour mettre fin à la guerre du Vietnam? À la guerre du Vietnam. À la guerre du Vietnam.
en 73. Alors là, franchement, j'en ai aucune idée. Non, tu sais, Aucune idée, hein. la Chine a occupé le Vietnam, mais la France aussi. Oui, 73, je pense, c'est justement justement c'est la France. à Paris, tu crois? Mais justement, est-ce que la Chine était l'intermédiaire et pour couronner le tout, c'était Pékin? Pour signer les accords de paix pour mettre fin à la guerre du Vietnam. Alors là, mais franchement, je n'ai aucune idée. Non, hein. non, non, je pense tout de même Paris. Paris, Paris. ça reste le pays de la paix, tout de même, le Oui. droit de l'homme et tout. Oui. Oui. En plus, 73, en Chine, c'était Mao Zedong. Ça m'étonne qu'on parlait à ce moment-là de... Paix. Ouais. Ouais. On fait Paris. Paris. On prend le pari que c'est Paris. Paris. On fait le pari. Vas-y. C'est Paris. Ok, vas-y. Allez, allez. On mise le tout. Paris. Bah, on doit On miser peut le pas faire tout. autrement. Non, alors je là. veux dire... On le met direct ou... Paris, Paris. Ben, écoute... Bah, c'était Pékin, ça me c'était dit aussi presque notre ville rien. de chance, hein. C'était Oui, aussi c'est la- notre ville oui, de chance. oui. Tu m'as proposé le mariage sous la Tour Eiffel à Paris. Ah bon? Bah oui, Mais on n'est pas au courant, nous. c'était super romantique. Vous voulez tous les détails? On a Ouais, tout le ouais, temps. ouais, allez-y, allez-y, allez-y. C'était après quelques temps de notre connaissance et il a décidé de me proposer le mariage et on s'est vu pour le travail ici à Paris. Et il m'a pris sur la Tour Eiffel. Il vous a pris sous la Tour Eiffel. Non, enfin, non. On avait une journée de préparation. On avait une journée de préparation de travail. Et voilà. on avait tout terminé. Non mais et voilà, et il se met à genoux. Et... Non. Franchement, Il faut faire devant la tout le tête de- monde, hein. Et vous vous êtes dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait à genoux? Bah, je m'attendais pas du tout. Hein, Et vous aviez acheté la bague et tout? Ah oui. C'était pas la vraie, hein. Oui, bah, enfin, Provisoire, hein. C'était pas prévu. Et vous avez dit, est-ce que tu veux, voilà. J'ai dit oui tout directement, hein. Ah bah oui, sous la Tour C'était Eiffel, on dit oui. super romantique. C'est bien ça. Oui. Il y a des hommes romantiques encore. Heureusement pour moi. Bah oui, bravo, on peut l'applaudir. Alors vous vous dites, du coup, ça va porter chance. Peut-être, j'espère. Bah. Elle nous a porté chance jusqu'à maintenant. Oui. Bah, on continue. Ensemble. Quoi, Ensemble. tu doutes? Allez, hop. Aïe, aïe, aïe. Aïe. En 1973, dans quelle ville ont été signés les accords de paix pour mettre fin à la guerre du Vietnam? Est-ce à Paris ou bien est-ce à Pékin? Vous avez réfléchi, vous avez posé vos 60 000 € sur Paris. Votre mise est donc enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes de Money Drop et repartir avec 60 000 €? Vérifions. Est-ce que vous allez pouvoir créer votre cabinet avec 60 000 €? Paris vous aura vraiment porté chance, hein? Oui. Toujours. Alors, je vous souhaite plein de bonheur. Merci. À faire un voyage, créer votre cabinet. Vous allez pouvoir les prendre. Ils sont à vous. 60 000 €. On vous laisse repartir sous les applaudissements. Vous avez été formidables. Merci. Merci à vous. Merci. Ce soir, Fétia et Mounir ont été plus forts que les trappes et repartent avec 60 000 €. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain avec de nouveaux candidats qui tenteront de repartir avec la totalité de leurs 250 000 €, voire plus.
Bonne soirée à tous sur TF1.